Sommes-nous influencés par ce qui se passe autour de nous pour, par exemple, sortir, nous distraire, découvrir ? Exemple, la guerre en Ukraine a-t-elle changé nos habitudes, mais aussi la pandémie, ou encore les conséquences du changement climatique ou la transition énergétique? Bref, existe-t-il une évolution de nos pratiques culturelles depuis un certain temps? C'est une bonne question. Eh bien, écoutez, ça tombe bien parce que le Césaire Normandie a bien sorti récemment une étude qui évoque ce sujet. Et devinez de quoi on va causer aujourd'hui dans le MAC de ce sujet. Catherine Lilini, bonjour. Bonjour Michel. Vous êtes vice-présidente du Césaire Normandie. Avant d'aller plus loin, un petit mot sur le Césaire Normandie qui rayonne sur la totalité du territoire, mais qui fait quoi et comment? Alors d'abord, peut-être rappeler, parce que tout le monde ne connaît pas forcément le Césaire, Conseil économique, social, environnemental régional. C'est une assemblée, et c'est prévu par les textes, c'est une assemblée qui est aux côtés du Conseil régional et qui représente l'ensemble de ce qu'on appelle la société civile, les citoyens. Voilà. Donc on a le monde des employeurs, le monde des salariés, le monde des associations. Et vous sortez régulièrement, à côté de tout ce que vous faites au quotidien, des études, et nos magazines vont en être la traduction, ils l'ont déjà été par le passé d'ailleurs. Et là, vous vous intéressez à la culture. Alors, dire que ces études sont très riches est totalement non partisane, bien évidemment. La culture, pourquoi ? Alors la culture, il faut se repositionner parce que nos études se font un petit peu sur un temps long, on va dire une année. Donc il y a un an, on était au sortir d'une crise sanitaire. On se posait des questions sur les pratiques culturelles, justement. On avait parlé beaucoup des plateformes numériques qui étaient en train de se développer, de besoin et on y reviendra sûrement, de partager. Donc voilà, on a dit on prend le temps de regarder. Alors on n'est pas expert, on travaille à partir d'auditions, et de regarder quelles étaient les pratiques culturelles en Normandie. Vous avez cette spécificité, c'est de rebondir sur l'actualité. Vous venez de parler de la pandémie, changement de pratique. On n'a pas pu y aller pendant un certain temps, mais il faut bien que les structures de spectacle, de cinéma vivent. Donc on a pris de nouvelles habitudes. Est-ce que tout ceci a été amplifié ou est-ce qu'on est revenu à une démarche, j'allais dire, plus classique de sortir, d'aller voir, ou est-ce qu'on est plus sur les réseaux sociaux, sur les algorithmes ? Alors, on pourrait être tenté de dire c'est tout l'un ou tout l'autre. On est en Normandie, c'est ni oui ni non. Il y a eu des pratiques qui sont revenues, mais il y a eu des évolutions. Et en fait, on s'est aperçu que la pandémie, et c'est vrai pour d'autres sujets, en fait, avait été révélatrice d'un mouvement de société, de nouvelles habitudes. On change aussi de génération peut-être, mais oui, le numérique prend de l'essor. Et d'ailleurs, on y reviendra, mais du coup, le numérique, c'est peut-être à regarder comme un allié et non pas comme un ennemi. Au début, on s'est dit, voilà, il y aura les plateformes, il n'y a plus de cinéma, mais la plateforme, ça permet d'avoir effectivement accès à un film, un moment M. Là, j'ai envie, je le prends. Mais le cinéma, il y a autre chose derrière. Il y a le fait de rencontrer d'autres personnes, de pouvoir programmer, voilà. Donc, pour répondre à votre question, ça a modifié les comportements, mais on est revenu, et j'en discutais récemment avec des responsables de communication culture. Par exemple, les abonnements, on se disait, les abonnements ont disparu, ça revient un petit peu. Est-ce que le public normand est différent des autres publics de région au niveau national? Est-ce qu'on a, vous disiez, c'est ni oui ni non, est-ce qu'on a une attitude qui est différente de la moyenne nationale, ou est-ce que... Non, dans nos auditions, on a auditionné le Césaire des Hauts-de-France. Voilà, je pense que le comportement, il est général et générique, je dirais. L'objectif de l'étude est notamment de dégager, vous l'avez dit, des pistes de réflexion pour que les acteurs culturels répondent au mieux aux nouvelles attentes du public. Est-ce qu'ils le font? Est-ce que vous avez, même si on n'a pas complètement un retour par rapport notamment à la période pandémique, mais est-ce qu'on a l'impression que c'est pris en considération? Parce que derrière, il y a bien sûr de la programmation, mais il y a aussi des raisons financières, des partenaires et tout ça. Et tout doit bouger en même temps. Alors, bien évidemment, pour cette étude, on a auditionné beaucoup de responsables de troupes ou de salles. Et notamment, moi, ce qui m'a marqué, par exemple, c'est que dans les musées, on propose des visites adaptées, programmées, entre guillemets personnalisées, avec, par exemple, des espaces de jeux. Alors, j'ai plus le terme français, on parle d'espace game. Voilà, c'est ça, des jeux au sein des musées. Oui. C'est une nouvelle approche, ça répond à des demandes. Voilà, je pense que comme pour beaucoup de choses, c'est qu'on va être plutôt peut-être aussi dans l'innovation.
Comment prendre en compte les désirs du public et de les adapter avec ce qu'on sait faire, ce qu'on a. Et puis, il y a quand même un élément très fort qui est ressorti, c'est le besoin de proximité. Mais de faire venir... vous parliez de nouveautés. Moi, j'ai la chance d'habiter dans une petite ville où on a une microfolie. Un microfolie, c'est le musée qui vient au public. Et je trouve ça génial. À travers l'étude, il y a de nombreux témoignages entendus lors des auditions que vous avez pu mener qui s'interrogent sur les interactions entre le public, je repose ma question différemment, les financeurs, les structures de diffusion et les créateurs, et posent la question de la vocation de l'artiste et de son rôle dans l'offre culturelle proposée en région. À savoir, est-ce que l'artiste a toujours cette même capacité que par le jadis, ou est-ce que tout ceci change, se bouscule en fonction des modes de financement, des choses que peuvent imposer, peut-être pas des collectivités, mais peut-être il peut y avoir une prégnance particulière. C'est vrai qu'on a été interpellé par certains acteurs sur notamment les modes d'accompagnement financier, notamment par la notion d'appel à projet. C'est-à-dire qu'une structure financière ne va plus financer, par exemple, une association sur un long terme, sur 2 ou 3 ans, ce qui se faisait, pour réaliser leur mission, mais va faire un appel à projet. Et du coup, l'appel à projet, il est plus cadré. Et là, pour le coup, l'artiste, il va répondre à une commande. Alors, c'est vrai qu'on a des grandes œuvres qui résistent encore aujourd'hui. Elles ont été créées à la demande. On pense notamment au Temps des Rois avec des commandes. Mais peut-être sur la liberté de réalisation. Et puis là, on est peut-être encore dans une phase où, à la sortie de la crise, il y a eu un peu embouteillage des œuvres créées. Donc voilà, tout ça, il va encore falloir laisser du temps. Mais c'est vrai que sur la notion d'appel à projet, sur la notion de contrainte liée à ces appels à projet, c'était une observation très forte. Vous avez participé, il n'y a pas encore si longtemps, à un débat organisé par le Club de la Presse et de la Communication de Normandie au Havre. Il y a une question qui est revenue sur l'intérêt croissant que le public aurait pour les spectaculaires et le sensationnel. L'événement aurait parfois plus d'importance que l'œuvre créée. C'est vrai qu'il faut s'en inquiéter ou pas? Je pense que... Enfin, ça, c'est peut-être une réflexion personnelle, mais quand on a une situation comme ça, il faut la regarder avec un peu de recul et se dire qu'est-ce que cherche le public et comment on peut faire. Est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on le subit? Et puis là, du coup, on s'en inquiète. Ou est-ce qu'on se dit, et c'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure avec les algorithmes, le numérique dans l'art, comment on l'utilise, comment on en fait un outil, un allié? Alors, ce qui est très intéressant dans les études que vous menez, c'est que vous faites aussi, à un moment donné, comme des recommandations qui peuvent être traduites comme des solutions. Il y en a 3 qui sont apparus dans le document qui est sorti. Reconquérir les publics, faire du numérique, vous l'avez dit, un allié, repenser les politiques culturelles. C'est par ce triptyque qu'on va réussir à développer, à encenser encore plus nos pratiques culturelles. Alors, ce n'est pas la bonne solution, ce sont nos réflexions. Ce sont des pistes. Ce sont des pistes, ce sont nos réflexions. L'objectif, c'est aussi de faire réfléchir, de partager ces observations. Je pense notamment, par exemple, à repenser les politiques culturelles sur cet axe-là. C'est des observations qu'on a fait aussi dans d'autres domaines. C'est que, notamment les financeurs, que ce soit même les différentes collectivités entre elles, ou l'État et les collectivités, chacun pense dans son silo. On a des tuyaux d'orgue. Ça fait 20 ans que j'entends ça. Mais à un moment, peut-être qu'aussi avec les contraintes financières, avec les contraintes sociétales que l'on a actuellement, avec le changement climatique, les difficultés de recrutement, peut-être qu'il va falloir repenser aussi et apprendre à travailler ensemble. C'est par exemple l'observation qui nous a été faite sur les labels. Les labels qui sont organisés et régulés par l'État, qui aussi permettent d'avoir des travaux de qualité, mais les financements sont aussi beaucoup pratiqués et sollicités auprès des collectivités. Peut-être qu'il faut que les deux travaillent ensemble. Un peu plus, je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas ensemble, mais que tout le monde travaille un peu plus ensemble. Il nous reste très peu de temps. Cette étude, est-ce que tout le monde peut la compulser, peut la voir? Comment on fait pour pouvoir se nourrir de ce que vous avez fait comme travail? Alors, en 2 mots. En 2 mots, le premier, c'est le numérique.
sur le site du Césaire, sur le site du Césaire.Normandie. Et là, on a toutes les études. On a celle-ci, mais on a aussi toutes les études. Merci Catherine Deligny. Vous pouvez retrouver ce magazine en podcast, audio et vidéo, et puis bien sûr sur notre site Radio Sensation. Merci, au revoir.